Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la live reaction du chapitre 155 de Jujutsu Kaisen. On s'était laissé la semaine dernière sur Itadori et Araki, désolé Kisaki c'est dans totalement autre chose, et Araki qui se sont retrouvés. Et du coup on va voir ce qui va se passer parce que là il va y avoir du lourd j'ai l'impression. En plus c'est une mission un petit peu infiltration là avec notre ami Megumi, et au final ils se battent contre Kilala qui n'est pas une fille au final et qui est un mec, mais bon pour moi ça reste une meuf, désolé. Enfin bref, voilà, beaucoup de choses à la fois. Et mais là on va attaquer du lourd, là j'ai hâte. Itadori, je sais que... D'ailleurs attendez, chapitre qui s'intitule Chaud. Intéressant, chaud. Itadori, si je te disais qu'en bossant 1 heure par jour tu pouvais faire 1 million par mois, tu me croirais. Ça, oh là là, on aimerait tous faire ça en vrai. Enfin, ça dépend. Il faut que ça soit légal, bien sûr. Et là, visiblement, c'est de l'illégal. Donc, attention, ne faites pas ça parce que c'est illégal et c'est pas bien. Ça dépend du boulot. Voilà, Itadori dit les termes. Si tu veux savoir en quoi ça va consister, il faut que tu allonges 200 000 en cash. Aïe, ça sent la douille. Ça, vous avez vu, jamais, il faut toujours investir. Mais bon, ça sent clairement la douille. Alors. Je te fais pas confiance là-dessus. Donc tu as bien senti l'arnaque arriver, les escrocs se font passer pour des riches, puis s'en mettent plein les poches en vendant un pendu filon, un prétendu filon plutôt, désolé. Voilà, donc Itadori n'est pas bête, attention, hein. Itadori est intelligent et a senti la carabistouille. En y réfléchissant bien, c'est évident, mais on ne compte plus les idiots qui se font avoir. Et sais-tu pourquoi? Parce que ils sont pris par la fièvre. La fièvre. Comment ça, ils sont malades? Genre un mal de crâne, qu'on se fasse rouler ou qu'on essaie de rouler quelqu'un, la fièvre est cette petite voix qui nous susurre. Ma vie va changer avec ça. Sous son influence, les gens font des erreurs de jugement, mais sans elle, l'amour n'existerait pas. Comment ça? Moi, j'adore cette fièvre. Bah, ça doit être ça ton pouvoir, mon ref. Ça doit être la fièvre. Bah, prends un Doliprane. Ok, bah, d'accord. Il nous fait un petit discours, un petit monologue. Mais bon, dommage, Itadori, il est bête, donc en soi, il s'en fout un peu tout ça, lui. Et tu sais comment elle se manifeste le plus directement? Dans les paris, t'en as dans le crâne. J'ai dit quoi? J'ai dit qu'Itadori, il était bête, mais c'est parce que je vous ai eu. J'ai fait comme... Non, c'est totalement faux. Moi, je pense vraiment qu'Itadori, il est bête, mais c'est justement parce qu'il est bête qu'il est intelligent. La vie est un pari constant. Je ne compte plus le nombre de filles dégoûtées par les paris que j'ai pu me taper. Oula, doucement. Nos salles ici, non. Nos salles. Il y a quelque chose de fondamental qu'elles ne comprennent pas. C'est à cause des gens qui tentent pas leur chance, mais c'est à cause des gens qui ne tentent pas leur chance, mais aussi à cause de ceux qui ne savent pas quand s'arrêter que la société actuelle s'écroule. Tout le monde, sans exception, parie un jour ou l'autre. Ce n'est pas qu'il déteste fondamentalement le pari, c'est qu'il déteste... ce qu'il déteste, c'est la défaite et la ruine. Il a raison en réalité, parce qu'on a tous... Un truc tout bête, hein, on a tous, une fois, aller vers un pote, ouais, viens, on parie ça, on parie que lui va gagner, même sans rien mettre. En fait, juste le fait de parier dans le sens où, bah, viens, moi je pense que lui va gagner, toi tu penses que lui va gagner, viens, on parie, mais même sans rien parier. Ça reste quand même un petit peu un pari, vous voyez, donc en soi, on a tous, en soi, parié dans notre vie, sans même s'en rendre, sans y faire gaffe, quoi, juste pour le fun. Du coup, voilà. Même si normalement, la définition d'un pari, c'est qu'il y a un gain à la clé du résultat. Donc bon, voilà. Et ceux qui veulent juste la couler douce, j'en ai jamais vu. Moi, j'adore la fièvre. La fièvre, c'est les paris, et les paris, c'est la vie. Et l'amour, c'est le contrôle. Tu me suis? Ouais, il commence à aller loin, là. Je veux contrôler la fièvre de ce pays à travers le Fight Club. Eh ben, lui, vraiment, il a un objectif, j'allais dire noble, pas du tout, mais il a un objectif. S'il existe des fléaux... si l'existence des fléaux est rendue publique, le QG va perdre les pédales. C'est l'occasion d'émettre mes activités. D'étendre mes activités. Oh, eh ben, il perd pas le nord, lui, hein. Quoi qu'il en soit, j'ai entre mes mains un sacré filon Itadori. Ouais, c'est vrai qu'Itadori, celui qu'il a, il est refait, hein. Une fois que toutes leurs restrictions auront disparu, je pourrai rendre mon Fight Club public en profitant des nouvelles réglementations sur l'exorcisme. T'aurais pas envie de te laisser bercer par ma fièvre? Ah, vous avez vu, j'en parle en plus de ce pouvoir. Ne parle du lycée quand
dernier point. Monsieur, je pourrais vous bip, 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 quoi. Attendez, comment ça ne parle du lycée qu'en dernier point? Comment ça? Comment ça ne parle du lycée qu'en dernier point? Et là, visiblement, il sentait le truc arriver, donc il a voulu... ok. Et là, quoi, le téléphone qui sonne, bip, bip. Bip, bip, coyote, toi-même tu connais. Appel en absence, Citadoli, tu veux boire un truc? Est-ce que vous avez, sauf de, sauf de l'alcool? Quoi, tu tiens pas l'alcool? Peu importe, je suis mineur. Oh, mais Itadoli, c'est un bon! Soyez comme Itadoli. Soyez quelqu'un de gentil, de fort, et ne buvez pas. Parce que boire, c'est pas bon pour la santé. Tu as pas l'air du genre à te soucier de ce genre de taille, pourtant. Tu sais quoi, Gojo Satoru ne boit pas d'alcool non plus. Oh, Satoru Gojo! Bah ouais, c'est vrai d'ailleurs, Satoru ne boit pas d'alcool, j'avais lu ça dans un fact, parce que justement, en fait l'alcool ça ralentit son cerveau, il me semble, ou un truc comme ça. Enfin bref, ça lui fait perdre un peu le nord, quoi. Glou glou, ah bon, c'est qui ce Gojo? Oh, quoi? Attendez, quoi? C'est qui ce... Mais non mais... Il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir, 100%. Il s'est fait avoir, il s'est fait avoir, ça y est, voilà. C'est pas possible, attendez, comment ça, c'est qui Colo? C'est qui Colo? C'est qui Gojo? Et comment ça non plus, c'est pas pour les mêmes raisons, ah ouais. Et là, il est en train de boire de l'alcool, il s'est fait avoir, Ah ouais, ça existe des exorcistes qui ne connaissent pas Satoru Gojo. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as... Oh non, je me suis fait avoir. Attendez, quoi? Pourquoi t'as fait semblant de ne pas le... t'as fait semblant de ne pas le connaître? Ok, donc en fait, même moi je me suis fait avoir. Par contre, je comprends pas, il est en train de boire de l'alcool, le bougre. Du coup, attendez, je comprends plus rien là. Oh, cul sec, glou 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 glou. Tu serais pas un chien du lycée? Attends, écoute-moi, j'ai... oula, attendez, il se passe beaucoup de choses là. Et... Oh, ça commence direct! S'il lui envoie le verre dans les yeux et... Oh, intéressant. Et là, quoi? Il fait apparaître 2 portes, on dirait des portes de métro. Et ok, ou des vitres de métro. Oh, attendez, qu'est-ce qui se passe là? Oh punaise. Et là, ouais, ça commence à se fight. Mais attendez, c'est quoi ce pouvoir? Oh là là, attendez, ça se fight. Et il s'est fait prendre. Le coup de fil de tout à l'heure venait de Kilala. Et là, il se le prend une patate. Oh là là, mais il est en train de se faire démonter. Il ne m'appelle quand... C'est donc bel et bien un mec! C'est donc bel et bien un mec en fait, c'est incroyable. Il ne m'appelle qu'en cas d'urgence. On est juste venu pour demander de l'aide à Akari. Quoi, coup de boule à la Zidane? Oh, coup de boule à la Zizou. Écoute-moi, dans tes rêves, ça me refroidit, tu vois. Ah ouais, mais là, ici, c'est... Purée, genre... ça y va d'un coup là, genre en vrai je m'attendais pas. On le coince par... C'est un garçon, là. Je vous promets, genre, le cara design... Bon, ouais, bref, c'est pas grave. Hein. On le coince, parfait, qu'il a là, pour être exact, nous ne sommes pas du côté du lycée, sais-tu seulement ce qui s'est passé à Tokyo? Ce n'est pas une coïncidence si des barrières s'élèvent un peu partout, un terror exorciste d'une puissance incommensurable a fait surface. Nous avons besoin de l'aide d'Akari. C'est pourtant vous qui nous avez mis à l'écart, on récolte ce que l'on sème, mais je viens de te dire qu'on ne représente plus... attendez, c'est tout petit. Ne représentait pas le lycée. Il s'est passé quoi avec les supérieurs? Ils se sont embrouillés avec les conservateurs. Quoi. Ils ne sont pas conservateurs qu'au sujet des réglementations d'ailleurs. Ok. Ils ont une image très précieuse de ce que devrait être l'exorcisme. Ce qu'ils aiment, ce sont les techniques simples à comprendre, comme celle de Nobara par exemple. C'est vrai qu'elle n'est pas dure à comprendre la technique de Nobara. D'abord, on a droit au fléau capturé en vidéo si ça continue... Alors attendez, on a droit au fléau capturé en vidéo et si ça continue, on ne distinguera plus l'exorcisme des nouvelles technologies. Ils n'arrêtent pas de rabâcher que ça modifierait même les techniques d'exorcisme. Ok, donc en gros, là, ils sont juste pas d'accord sur la vision de l'exorcisme. Mais sinon, voilà quoi, c'est pas forcément foncièrement des méchants, ils ont juste leur façon de penser. Exactement comme la technique de Kinshan en fait, vous avez perdu à cause de ces imbéciles, mais dans le pire des cas, Satoru Gojo est là pour rattraper vos conneries. Non pas, voilà, elle balance tout, enfin non, il balance tout, Kirara, dis les termes maintenant.
Dans le pire des cas, Satoru Gojo est prêt à vous rattraper vos conneries, non? C'est vrai. C'est vrai que sans que Satoru Gojo, les sociétés d'exorcistes là, ils seront sûrs, hein. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes venu nous demander de l'aide. D'ailleurs, qu'est-ce qui me dit que vous ne cachez pas un autre objectif derrière tout ça? Gojo Sensei a été emprisonné, voilà pourquoi on a perdu. Pourquoi? C'est quoi ça? Attendez. Pourquoi cette réaction? C'est pas vrai, il ne croit pas il n'en croit pas un mot. Bah c'est vrai que se dire que Satoru a perdu, c'est dur à croire, hein. Enfin, je peux comprendre son point de vue, mais c'est la personne la plus proche d'Akari, lapin de diversion. Ok, donc là il attaque direct. Des lapins, si j'arrive à le persuader, je devrais pouvoir négocier en bon terme avec Akari. Duel de technique. C'est déjà la fin du chapitre. Ouais, c'était ultra rapide. Ok. Donc que dire de ce chapitre? Beaucoup de fights, et ça c'est vraiment cool. Et ok, donc là ça nous reparle un peu de Satoru Gojo et tout. Et visiblement Itadori s'est fait avoir par la technique de comment il s'appelle, de Akari, hein. Genre le fait qu'il, j'ai l'impression, de boire de l'alcool alors qu'il dit juste avant qu'il ne veut pas en boire. C'est assez bizarre en fait. Bon après au début j'ai carrément cru qu'en fait il s'était fait laver le cerveau et qu'il savait même plus qui était Satoru Gojo, mais au final non, pas du tout, c'est juste c'était dans sa stratégie. Mais bon, Akari a vu le jour, enfin a vu clair derrière sa stratégie. Et du coup un petit combat s'est lancé. Par contre le pouvoir est assez spécial, j'ai l'impression qu'il fait apparaître des portes de métro et tout. Enfin c'est assez bizarre, mais bon, à voir ce que ça peut donner. Et sinon, là, du coup, ouais, on a un combat de persuasion entre Kirara et Pandaman, notre ami Fushiguro Megumi. Du coup, voilà pour ce chapitre. Franchement, un chapitre aussi vraiment posé. C'est drôle parce qu'il y a de la baston, mais voilà, il n'y a pas non plus tant d'informations que ça. Par contre, je pense clairement en faire une review parce que j'ai quand même 2-3 petits trucs à dire et il faudrait que je reprenne le chapitre calmement. Du coup, voilà, dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre dans les commentaires et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye!